Shalom, shalom, soyez tous bénis, soyons bénis. Nous sommes comblés de nous approcher du trône de grâce ce matin avec assurance, avec espérance, non seulement d'être exaucés, mais d'être accompagnés. Ah, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Qui d'autre aimer si ce n'est toi? Qui d'autre appeler si ce n'est toi? Seigneur, donne-nous dans la série de Je suis, où tu nous as montré ta face en tant que bon berger, à t'aimer, à te glorifier. Seigneur, enseigne-nous à connaître tes voies. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Nous te sommes reconnaissants pour ta bienveillance, bon berger. En Jésus-Christ, notre unique, le véritable, le Rédempteur, nous te bénissons pour ce que tu fais. Merci, Père éternel, pour ton amour. Et laisse que le canal que je suis soit béni et soit une bénédiction, Seigneur, pour ton peuple racheté, pour tes élus. En Yeshua Yamashia, notre prière. Amen. Amen. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'espère qu'à travers ce temps, l'abondance va surabonder dans ta vie et tu vas devenir un réservoir, une source de bénédiction pour plusieurs. Parce que c'est qui tu es que personne ne sous-estime, n'est-ce pas, ta présence sous le soleil. Que personne ne te pointe du doigt et limite dans un enclos, dans une frontière, parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui à travers ce temps de partage. Il se révèle comme le cep. Et il nous dit ceci dans Jean chapitre 15, que nous connaissons très très bien pour beaucoup de nous. C'est un passage extraordinaire du Maître. Dans la série de Je suis, il se révèle comme le vrai cep. Jean 15, à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Extraordinaire. On a 3 éléments importants ici. On parle premièrement de la vigne. On voit que la vigne appartient d'abord au vigneron. C'est lui le propriétaire. Il n'y a aucune vigne sous le soleil qui n'est pas de propriétaire. Mais ici, c'est quelque chose de... C'est un champ particulier. Lorsqu'on parle de la vigne, on parle des raisins. Le raisin, c'est le fruit qui émane, n'est-ce pas, de la labeur du vigneron. Mais pour qu'on parle des grappes des raisins, on parle des sarments. Les sarments, n'est-ce pas, c'est les branches qui portent les grappes des raisins. Très souvent, on voit à notre table les raisins. On apprécie ces raisins. On va nommer les différents types de raisins. Mais le tout, à la fin, n'est-ce pas, c'est le goût juteux qu'on ressort de là. On ne peut pas parler des sarments sans parler du cep. Le cep, c'est l'arbre. Mais quand on parle de l'arbre, il y a les racines.
Il y a la terre autour. Il y a tout un système de préparatifs. Il y a même le temps pour pouvoir déposer, n'est-ce pas, la plante, le plan en fait. On parle du plan des vignes. Il y a un temps pour disposer dans la terre le plan. Oh Seigneur, tes œuvres sont insondables. Bien-aimés, c'est comme ça que Dieu prépare chacun de nous. C'est comme ça que Dieu, n'est-ce pas, nous modèle, nous façonne. Ça prend vraiment du temps. Et lorsqu'il dit que je suis le vrai cep, parce qu'il y a des ceps qui vont produire du fruit nauséabond. Mais lorsque le vrai cep se dispose pour le Créateur, pour le vigneron, et parle ici de la parole. Et dit, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole, à cause du verbe. Où est le rapport entre l'arbre qui porte les grappes de raisin, entre la vigne et la parole, le verbe? Vous allez voir que le tout, c'est la semence. La semence, indispensable. Tout revient toujours à cette parole que je reçois. La parole du Père est un bouclier anti-missile de l'ennemi sur ta vie. La parole du Père t'amène à avoir une identité certaine, une identité vraie, une identité totale, une identité certaine qui va amener la gestation du royaume de Dieu en toi. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Le vigneron a l'art de savoir prendre soin de sa vigne, de l'émonder, d'enlever les mauvaises herbes, d'enlever, n'est-ce pas, les branches mortes qui vont étouffer la production. C'est intéressant parce que lorsque on peut parcourir un livre comme, n'est-ce pas, celui des Galates, on verra ici que Galates 5 nous dit ceci, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voici ici un peu le résultat, n'est-ce pas, d'une vigne nauséabonde, d'une vigne qui n'est pas plantée par le vigneron, une vigne plantée par l'ennemi, par le malin, par, n'est-ce pas, ce qui est nauséabond, par les problèmes, par les troubles, par l'agitation, par le désir de pouvoir plaire aux hommes, le désir d'épater les humains, l'agitation. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc chacun va s'examiner et voir que, on dirait que je commence à dessécher. On dirait que ma vigne manque d'aération. Il faut essayer, n'est-ce pas, de l'émonder. Il faut essayer de remuer la terre autour de cette vigne-là. Il faut peut-être laisser ma vigne en jachère. Je l'ai trop surexploitée.
En fait, je n'ai plus un temps de communion, j'agis un peu dans ma chair. J'agis avec mon savoir, ma connaissance. Pourtant, je déclare que je marche par l'Esprit. J'aime le Saint-Esprit, je parle en langue. Alléluia. Je suis un opérateur émotionnel. Je ne suis plus un opérateur spirituel. En fait, ce n'est plus Dieu qui opère à travers moi, à travers mon âme, à travers, n'est-ce pas, mes émotions. Mes émotions sont vraiment régies par mon âme. Et le Seigneur dit ceci. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Mais il dit le fruit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est le fruit. Et si on voit que le fil conducteur du fruit est la présence du Saint-Esprit dans notre vie, qui nous donne, n'est-ce pas, d'avoir une stature de sérénité, de fermeté, d'assurance. On ne va pas tergiverser devant les problèmes parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le résultat de la vie. Et c'est vraiment extraordinaire. Lorsqu'on pousse plus loin, on va voir un passage de Deutéronome 32 à partir du verset 30. Il dit ceci. Comment un seul en poursuivait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus et si l'Éternel les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est au plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. C'est ça le résultat, bien-aimé, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'aspic. C'est qui l'aspic? C'est le serpent ancien. C'est amer. Refuse, sois déterminé, refuse d'avoir le fruit amer. Refuse que ta langue produise ce qui n'est pas bon. Le résultat de celui qui est planté en Christ, dont le vrai cep l'accompagne, c'est qui goûte bon. Il est devenu un sel qui va saler toutes les nourritures de la terre qui n'ont pas de goût. Et tu fais partie de ces races. Nous faisons partie de ces races. C'est notre statut. Même si quelque que ce soit nous empêche, à cause de la nature de Dieu en nous, on finit par émerger, à faire la différence. À faire la différence. À faire la différence. Et ce qu'il va demander à Jérémie, n'est-ce pas, dans le chapitre 2, à partir du verset 2, verset 20, verset 21. Il dit, verset 21, j'étais planté comme une vigne excellente du milieu du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Ce n'est pas ton histoire. Ton histoire, n'est-ce pas, c'est que tu es planté en lui. Tu es en le véritable et tu portes du fruit qui lui est agréable. Lorsqu'on s'arrête, on a envie à ton fruit. Ton fruit est extraordinaire. Et c'est ton héritage aujourd'hui. Père, merci. Merci. Merci pour chaque cœur que tu restaures. Merci pour ton esprit qui visite les vies aujourd'hui et qui amène une restauration extraordinaire, qui donne une nouvelle et qui donne d'être une bonne nouvelle. Je suis qui je suis en celui qui m'a appelé à porter son fruit, à être à la dimension de ses espérances, de ses attentes.
Ton joug est doux et ton fardeau est léger. Ô vrai cep, comment ne pas t'appeler? Comment ne pas te supplier, modèle par excellence, à laisser ta sève animer mon cœur, à restaurer mes veines, parce qu'à travers ces veines coule la nouvelle nature, Fils du Très-Haut, appelé de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est une bénédiction extraordinaire qui renouvelle ta communion en nous. Qu'il en soit ainsi pour chaque cœur, pour chaque saint, pour la famille en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel et tu bâtis le caractère de ton esprit en nous. Et je peux dire, à travers ta présence, je vis, je ne suffoque plus. J'apprends à sourire devant l'adversité parce que tu me donnes de minimiser cela, de ne pas les considérer. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Oh, le vrai cep, à toi la gloire Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Béni, amen, 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 amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.